Il est 16h33. Merci Maëva Lamy. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Et nous sommes toujours avec Brigitte Millot, avec Sabrina Medjaber, avec Fabien Antoniente, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. On va terminer donc avec Pierre. Ma dernière question, Pierre, c'était le poisson lorsqu'il n'est pas vendu. Vous le mettez en chambre froide, mais s'il n'est pas vendu encore demain, il reste combien de temps en chambre froide, votre poisson? Il y a un moment... Un poisson, ça va tenir 2-3 jours. Après, ça commence à tourner. Et là, à partir de là, c'est poubelle. Bien sûr. Donc demain, s'il n'est pas vendu, le poisson, c'est poubelle. Oui, je l'ai acheté, on l'a acheté avec ma patronne cette nuit. Oui, ça va tenir jusqu'à demain. Après vendredi, ça commence à pas bon du tout. Bon merci beaucoup, bon courage à vous. On va être avec Pascal également qui va nous parler de la canicule et de la chaleur en Crète. Mais comme Brigitte Millot est avec nous, les enfants et notamment les bébés, j'imagine que l'attention portée sur eux doit être très grande, les bébés. Oui, parce qu'ils ne peuvent rien faire et surtout leur système de thermorégulation, qui fait que vous transpirez et que vos vestos se dilatent pour évacuer la chaleur, eux, le système n'est pas encore mature. Donc oui, ils transpirent, mais ce n'est pas efficace, donc ils n'arrivent pas à se refroidir. Ils sont en grand danger. Chaque année, on entend hélas parfois qu'un bébé laissé en plein soleil, même parfois dans une voiture... Ça, il faut quand même le dire, en 10 minutes, quand il fait 40 degrés à l'extérieur, à l'intérieur de la voiture, il fera 70 degrés. Donc je sais que c'est pénible de détacher un bébé du siège auto, etc., etc. Mais non, on ne laisse pas du tout, c'est non négociable. Quand je dis les enfants et tout le monde, on évite de laisser quelqu'un dans une voiture. On ne se rend pas compte à la vitesse à laquelle la température monte, surtout que quand on est dedans, on a la clim, donc on se dit c'est bien, je vais juste prendre ma baguette et puis c'est tout. Pas du tout. On ne laisse pas un bébé... Gauthier, ça il faut vraiment le dire et le répéter, on ne laisse pas un bébé dans une voiture. Après sur les enfants, le problème c'est qu'il peut pas parler, il peut pas dire que ça va pas, il peut pas dire, il peut rien faire. Donc c'est vraiment votre surveillance, c'est vraiment la responsabilité des adultes quand on a un nourrisson de le laisser en couche, d'aller regarder toutes les 2 à 3 heures si la couche est sèche ou pas. Il y a parfois de la maltraitance, Brigitte, il y a de la maltraitance, les gens qui oublient leur enfant, ou le drame de Carpentras, l'enquête dira. Enfin, le drame de Carpentras, 2 enfants qui rentrent dans une voiture et qui restent plusieurs heures avant de décéder. Mais là, on donne des conseils en général, on ne parle pas de cas particuliers. Souvent, c'est de la maltraitance. Dans les conseils qu'on peut donner aussi, c'est de regarder si les couches sont sèches ou mouillées. Si la couche est sèche, un bébé ça pisse tout le temps, ça boit tout le temps et ça pisse tout le temps. Donc si les couches sont sèches, c'est qu'il est déshydraté. Parce on peut regarder sa peau aussi, on peut regarder son pli cutané, on peut prendre sa température. Je ne dis pas du tout lui prendre la température toutes les 5 minutes, mais si vous sentez que votre bébé est un peu chaud. Pourquoi Brigitte Millot, les gens âgés n'ont-ils pas soif? Alors qu'il faut qu'ils boivent. Pourquoi? Avec l'âge, vous le verrez, tous les sens s'émoussent. Et la soif aussi. Oui, et puis en plus, n'oublions pas que... Ça veut dire quoi, tous les sens s'émoussent? On entend moins bien, on ressent moins les choses. Tout notre système sensoriel. Donc on n'a pas soif? Non, la plupart, en tout cas, ils ne ressentent pas. Et on n'a pas faim non plus non, pas tellement. On a moins faim, on a moins faim, 90 on a moins, ans. voilà. Et surtout, n'oublions pas que les personnes âgées... On ne va pas vers le meilleur, Non, si vous avez remarqué. C'est pas positif. On ne va pas vers le meilleur, quand même. N'oubliez pas une chose, Pascal, vieillir est le seul moyen qu'on a trouvé de ne pas mourir. Donc c'est important. Mais c'est quoi, c'est à partir de quel âge précisément que on bascule peut-être dans la grande vieillesse, ou en tout cas dans le grand âge, comme on dit, le grand âge. mais à partir... Ça c'est intéressant parce qu'il y a des âges différents. Oui. Quand vous voyez qu'à partir de 65 ans, vous pouvez faire des examens et être remboursé pour certains trucs, pas pour certains trucs, donc ça pourrait être 65 ans. Non, mais par exemple, dans l'exemple que je cite, à partir de quel âge on pense que on a plus cette envie de boire alors qu'il faudrait boire? On va dire qu'à partir de 4... ça commence à s'émousser avant, mais c'est vrai que... 80 ans. Non, puis il n'y a pas que ça, tout fonctionne moins bien, les reins fonctionnent moins bien, fonctionne moins bien, et tout fonctionne moins bien. La mémoire des noms. Et en plus, ils prennent des médicaments en même temps. Oui, et donc les médicaments, ça fait souvent des médicaments pour la tension, donc il faut uriner. Pour la tension artérielle. Ah oui, non, pas pour la tension. Oui, je fais la tension. Donc il y a tout. Alors donc effectivement, mais ça c'est intéressant parce que là, les gens effectivement d'un certain âge n'ont
n'ont pas soif et ils peuvent être en danger. C'est pour ça que je posais la question. Alors je crois qu'à force de répéter, effectivement, ils le comprennent. D'accord. Là aussi, attention, il ne faut pas trop leur donner à boire non plus aux personnes âgées. Sinon, on risque de diluer, de faire ce qu'on appelle des hyponatrémies. Mais arrêtez, moi j'ai 61 ans, je ne suis pas dans Il est les... en pleine forme. Bien Il fait sûr. du sport 3 fois par Non, semaine. vous pouvez encore boire tout seul, on vous donne pas à boire. Il mange un ananas crevette le midi, il fait du sport 3 fois par Exactement. semaine. Un avocat aussi, un avocat, Brigitte. Pas un ananas crevette, ça ne va pas être très J'ai bon, dit un ananas ananas crevette, oui. Bon, Pascal C'est est pourtant avec de- nous. Tiens, Pascal. Pascal, vous habitez en Crète, Pascal? Bonjour messieurs, dames. Oui, j'habite en Crète depuis à peu près 4 ans. Et là, Au vous moins, nous- là-bas, ils savent se protéger du soleil, de Bien la sûr, chaleur. bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et oui, Voilà. et parce que la chaleur est consubstantielle de la Crète. pas ce que Pourquoi ça veut dire. vous êtes parti en Crète pour parce vivre que, votre oui. retraite sympathiquement? Non, parce que j'en avais marre vous voyez l'état du pays, de la France, j'ai dit oh là, je m'en vais. Donc je suis parti. Et vous avez tout laissé en France? C'est-à-dire que vous avez rien emporté en j'ai France, encore plus une maison. exactement? Non, j'ai encore Ouais. une maison. Non, Mais j'ai vous avez encore acheté une maison là-bas? Oui, absolument. Mais vous savez, la Crète, c'est comme la... des fois d'ailleurs qui est très juste, c'est que la Crète, c'est un peu comme la Corse, c'est la France des années 70. Et vous êtes bien, quoi, c'est tout. Vous savez, tous mes amis crétois là-bas, ici, là, quand je remonte les images de ce qui s'est passé après le match de Paris Saint-Germain, avec la fête de la musique, mais pour eux, Bien c'est sûr. impensable. Bien sûr. C'est juste impensable. Vous voyez, donc on vit tranquillement ici. Voilà. Et vous êtes dans quelle ville en Crète? Je suis à côté d'Héraclion. Hmm. Je suis à 20 km d'Héraclion. Et si vous voulez, moi, pour la raison de mon appel, c'est que quand je vois tous les débats qu'il y a sur... Bon, on sait très bien qu'il fait chaud en été et il fait froid en hiver. Ça, c'est une première chose. Mais quand même, je veux dire, à un moment donné, ici, c'est pas le pays le plus développé du monde. Mais tout est climatisé. Je veux dire, par exemple, quand ils ont construit l'hôpital à Héraclion, c'est une obligation, c'est dans la loi grecque d'avoir la climatisation. C'est dans la loi. Mais non, Tous mais les c'est- bâtiments administratifs sont climatisés. Toutes les écoles, alors pour toutes les écoles privées sont climatisées. Par contre, les écoles publiques sont en train de tout être climatisées. Mais il n'y a pas de débat. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas des conseils des ministres pour ça. Je suis d'accord avec vous. Il fait 36 degrés depuis 3 semaines. Il fait 36 degrés tous les jours ici. Oui. Non, mais Il y a pas de débat. le bon sens l'a emporté en Crète, et c'est vrai qu'il nous a parfois quittés ici en France. Je ne peux pas vous dire autre chose. Bien sûr, nous le savons, hélas. On va marquer une pause à 16h41. Restez avec nous, Pascal, parce qu'on a plein de questions à vous poser. Je ne sais pas d'ailleurs combien il y a d'habitants aujourd'hui en Crète. C'est à 3 heures de Paris. Hein. 3 heures C'est magnifique. 200 000. 200 C'est 000. magnifique. 200 000. beau, La la vie est Crète. chère en Ouais, Oui, c'est pas Crète magnifique. plus. Non. Il mange très bien. La vie, On mange très bien. la vie est chère? Pas du tout. Pas du tout. Et puis les gens sont gentils. Les gens, ouais, c'est vrai. Ouais. Pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre monde. Et il n'y a pas C'est- d'insécurité c'est pour juste- les femmes en Crète. Ça n'existe pas, madame. C'est vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va y penser. Hein. Il y a 624 000 habitants. C'est a Ouais, très oui, priori. j'ai 300 000. Moi, je suis crétois. Hein. Et vous, La Grèce. vous parlez, vous êtes mis à la langue? Non. Trop dur. C'est pas le même alphabet. C'est trop dur. Ouais, parce qu'on parle, c'est le grec, évidemment. Oui, voilà. Donc, On parle voilà. un petit peu. Je croyais que c'était l'italien. Non, L'italien hellénistique. Non, mais c'est le grec. Enfin, c'est pas le grec ancien, mais c'est. Vous avez quelques notions de grec, vous Non, vous-même, non aucune, non. Non. Si je peux me permettre, je voudrais Je vous dire en que prie. vous avez une intervenante, Madame Megeber, qui est extraordinaire. C'est vrai. Ah, c'est gentil. Merci C'est beaucoup, vrai. Pascal. Mais vous savez, là, c'est la fin J'apprends de avec saison. elle. J'apprends. Et on va essayer de la garder, mais le mercato est très dur, elle est très très On va demandée. garder. Et on va être obligé de. Gardez-la. Ah bah oui, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'elle est avec nous. Mais bon, c'est comme Cristiano Ronaldo, Messi, il y a des demandes parfois dans le mercato. Et on va faire en sorte qu'elle reste avec nous. Ouais, on va tout faire. Ouais, on va tout faire pour. 16h42, à tout de suite, on est avec Pascal. 36 degrés depuis combien de temps, Pascal, en Crète? Depuis le 1er juin, à peu près. Mais voilà, 1er juin, tous les jours, 36 degrés. Et puis, Ouais. bah oui, Ouais. en Crète. Bah, il Pourquoi faut... vous me dites, bah voilà. Mais parce que, voilà, C'est vrai. voilà.
Voilà, Voilà. 16h42. Voilà c'est le tout. dérèglement climatique. Non, il n'y a pas de dérèglement climatique en Crète. allez-y, on- Ah oui, c'est qu'à Paris le dérèglement climatique. D'accord. C'est qu'à Paris, vous le savez bien. Il est 16h43. C'est très localisé le dérèglement climatique. À tout de suite. Moi, j'ai envie d'aller en Crète. Ah, Voilà. mais Moi, j'ai envie c'est de magnifique. les îles. Ah, les îles Cyclades, Hydra, etc. Mais bien C'est sublime, sûr. sublime. Nausicaa. Des murs Ouais. d'été blancs, dévolés. Mais Ouais, c'est vrai, c'est le exactement régime le charme crétois, là, il des fait bon pour la bâtiments santé. Et le grecs. régime. Bon, Bah ça- oui, de l'huile d'olive, des fruits, des Bien Tout à sûr. fait. La salade Tout à fait. grecque. Le régime crétois. Tiens, on va écouter, on va revenir avec. C'est un clip. Zorba le grec. Des assiettes. Zorba le grec. Je t'expliquerai. C'est un vieux cousin. Anthony Quinn. Zorba le grec. Mais je sais même pas où est la crête. Regardez. Je sais même pas où la crête. Regardez. Voilà. Au sud du Mexique. Au sud du Mexique. Tu vas après Château Rouge. C'est pas loin de Mykonos, en effet. 16h43.